Je dis à nous estimer que c'est extrêmement important pour que nous parlions avec la population. Après 6 mois, au commandement a une responsabilité envers la population. Donc c'est un devoir pour que aujourd'hui nous venions dire qui la police l'a marché. Qui la police là a coupé bandit. Il est important pour que nous parlions à la population aujourd'hui. Comme nous connaissons, moi, je commandement la police là, 21 octobre 2021. Là, un moment qui est extrêmement difficile. Côté que la situation politique pays a été agitée. Côté que la police là, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un problème. Policiers démoralisés. Il y a une cassure entre le commandement et la base de la police là, qui vient de nous création de syndicats, qui vient de nous puis devant le mouvement 509. C'était un moment extrêmement difficile. Nous te prenons responsabilité, nous. Et rapidement, il y a des mesures que nous te prenons. Premièrement, nous monter au nouveau commandement. Au nouveau commandement. Et à partir de là, gagner un ensemble de rencontres que nous faisons, une rencontre de visite que nous faisons à travers la direction départementale, commissariat, les unités spécialisées. Donc c'était un pèlerinage. Un pèlerinage pour que nous allions parler avec les policiers, sensibiliser sur le moment, sur les difficultés que le pays a traversées. Et reconnaître que la frustration est légitime. Mais comme nous avons une situation spéciale, nous demandons aux policiers pour faire un dépassement de soi. Mettez de côté la frustration que vous avez, mais en nous faisons seuls, dans la police là, pour nous mettre contre bandits et changer la trajectoire, situation d'insécurité pays à traverser. Nous arrivons à saisir un bateau dans le cadre de lutte contre la drogue. 25 kg de cocaïne nous saisis. 658 kg de marijuana. Nous saisis pendant 6 mois 234 armes à feu. Malheureusement, au cours d'opération, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement dans le cadre d'échange avec la police. Il y a 21 véhicules que nous récupérons, qui ont été volés, que nous récupérons, avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisquées. Nous saisissons l'argent tout. Nous saisissons 78 520 $ américains. Nous saisissons 34 220 575 gouttes. Et ensemble d'opérations que nous réalisons permettent que dans le mois d'avril, là, nous ayons une baisse considérable dans le cas de kidnapping dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Ce centre de documentation est officiellement institué ici à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Cette bibliothèque nationale qui a été inaugurée le 26 mars 1940. Depuis 1995, la Bibliothèque nationale est placée sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. C'est un organisme d'État qui évolue dans le domaine de la diffusion du savoir et de la culture en Haïti. Via le service du dépôt légal et de l'ISBN, la Bibliothèque nationale est l'institution d'État par laquelle les savoirs acquièrent un statut officiel et rentrent en circulation dans l'économie et dans l'intelligentsia. Ce centre sanctuarise et localise la parole anti-corruption. La République doit savoir qu'autour de la corruption, il existe une parole académique et des textes de loi
et ces renseignements, cette mine d'informations est accessible ici à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Ce centre est aussi appelé à encourager la production et la mise en disponibilité d'une littérature anticorruption. Chargé jeunes garçons d'un pays qui a étudié dans différents domaines, qui font un travail théorique sur corruption, son centre qui est appelé pour lui encourager jeunes chercheurs, étudiants, intellectuels haïtiens pour produire une parole académique, une parole scientifique autour de la corruption. Cet espace est aussi, mesdames et messieurs, un espace de travail pour des juges et des professionnels du droit spécialisés dans la lutte contre la corruption. En plus, le jeune étudiant qui a un devoir à faire, en plus, le juge qui a traité de cas avérés de corruption a besoin d'un centre de référence, un centre de documentation, un centre côté, il y a une culture juridique qui est disponible autour de la corruption. Pour cela, et en réponse du LCC, qui légalement est la principale autorité étatique dédiée à la lutte contre la corruption, mobilise ses moyens légaux et fait appel à la science, à la connaissance, à l'université pour anticiper les risques et pour banaliser les conséquences de ce phénomène destructeur. Cette démarche, sous fond de pérennisation, traduit la compréhension qui est la nôtre des solutions envisageables et surtout durables à proposer pour impacter et anéantir de manière irréversible les pratiques déloyales et fortement dommageables pour le trésor public. Le CEDAC, qui est le Centre de documentation anticorruption, participe à cet effort des responsables du gouvernement de la République de s'unir contre ce fléau dévastateur pour l'avenir du pays. Je veux in limine souligner avec emphase l'empressement avec lequel le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, cher D'Angelo, a accueilli ce projet initié par l'ULCC et défini conjointement par nos équipes respectives. Je dis, on a tout le monde là, c'est des gens qui travaillent dans des conditions difficiles. Eh bien, à travers la conférence de presse, ça, nous avons pour nous parler, pour commencer par dénoncer le refus de l'autorité ministère pour attribuer ou bien pour bailler un espace pour loger. Avant le syndicat, n'a pas de local. C'est la première fois que nous avons dans ville. Tout le monde qui a regroupé une association pour faire charger les revendications. Et parce que moun sa a gen courage, yo regroupe une association depuis là ça, yo objet de persécution. Deuxième point, c'est dénoncer conditions de travail, moun yo les sans saisir, bien rigolier, etc. Et madame secrétaire la présidente va parler de ça. Alors permettez-moi de dire ça rigolier, c'est moun qui a dans tout goût. Alors c'est sûr que nous toutes connaissons l'histoire, côté gen les moun qui t'a travail non rigole. Et puis, on va déboucher, puis de l'eau à toile ensemble à faire les mourir. Jusqu'à présent, l'État n'a pas jamais dit famille rien. C'est les gens qui ont asphalte, qui mettent asphalte, qui ont mis un soleil là, qui ont bataille. L'État n'a pas jamais dit rien. Un dernier moment, je parle avec un monde qui est dans le syndicat, qui est dans le comité, un monde qui a touché 4000 gouttes par mois. Et l'État doit presque. C'est combien de mois? 7 ans? 7 mois. On a touché 4000 gouttes et puis l'État doit 7 mois. Qui sont pas le faire avec? Et moun nan gen 20 ans, 30 ans, 15 ans dans le travail là, il pas jamais nommé, il pas me faire rien pour lui. Et puis comme a boulé, comme a gaspillé. Et puis dernier point c'est faire qu'on est à l'état, que moun sa yo c'est moun yo et tout. Il pas décider voler,
yo pas décidé d'entrer dans gang, yo pas décidé dans vie action, yo dit c'est travail mais cependant faut penser avec. Moun nan gen petit, li gen kay pour payer, li gen famille, li gen moun pour voyer l'école. Donc leur bal 4000 gouttes, 3000 gouttes, leur transférer les lido jour et me penser que ça mérite en considération et l'état ça ministre actuel là comment il est Ozon Pradel faut ou même comme ministre faut ou by même syndicat ça ont espace m'envoie un message clair by citoyen ça que les Stanley Jean-Charles ça Stanley Jean-Charles son citoyen qui a menacé membre d'un comité syndical là même je prends le plaisir pour le dire parce que c'est moi qui avocat moun qui des poursuites rigoureuses que nous allons faire contre Stanley Jean-Charles. Depuis le syndicat a monté en monde c'est calvaire, il a monté en d'un ministère. Et nous-mêmes, nous pas apôtres de la violence, nous pas apôtres de la vengeance privée, mais cependant qu'on est dans le cabinet d'avocatus, il y a de démarches comment c'est fait et sous peu, on va une papier. Donc, on dit que conférence a surtout c'est annoncer que le cabinet d'avocatus, c'est le cas accompagner syndicat, c'est le cas avocat syndicat. Et nous-mêmes, nous allons accompagner dans charrier revendication. Continuer à demander un ajustement, bien augmentation de salaire. Il n'est pas possible pour nous en 2022 pour m'a toucher 4000 gouttes sans bral favel. Le retirer tout bagage sous lui pas faire rien. C'est comme si même l'État a dû al voler. Qu'on va gaspiller, qu'on va bouler, gagot a fait et puis gen malheureux même qui a fait travail qui n'a pas même pris en considération. Moun nan sale pour job. Li kon jeune en matière fécale, li kon jeune en toute vieux mort, li kon toute fatrat, li kon tout. Li nan malgré doit sentir faut li travail.